Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du 3 et de Rosh Hashanah, et notamment du shofar. Car on retrouve ce principe de 3 de nombreuses fois par rapport à Rosh Hashanah et par rapport à la sonnerie de shofar. D'abord, on doit entendre 3 sonneries parce qu'il y a marqué 3 fois le mot teroua à propos de Rosh Hashanah. En fait, il y a marqué 2 fois dans la Torah. Une fois il y a marqué le jour de teroua, jour de la sonnerie. Une fois il y a marqué Zichron teroua, le souvenir de la sonnerie dans le Lévitique, le jour de la sonnerie dans les Nombres. Et on retrouve à propos de Kippour le shofar teroua, un shofar de sonnerie. Donc 3 fois le mot teroua, donc 3 teroua. On doit entendre, c'est ce qu'on doit entendre au minimum jour de Rosh Hashanah. Mais chaque teroua doit être encadré d'une tekiya avant, une tekiya après. Une tekiya, c'est un son continu. Tut. Alors qu'un teroua, c'est un son qui est saccadé. Donc on doit avoir un son continu, tut, un son saccadé, et après un son continu, tut. Mais le son saccadé, qui est la teroua, on a une problématique qui peut être en fait interprétée comme 3 choses différentes. C'est peut-être la teroua que la Torah parle, ce que nous on appelle les shevarim. C'est-à-dire 3 sons qui se suivent comme des gémissements. Ou alors, est-ce que c'est comme la teroua, 9 sons qui vont se suivre comme des sanglots. Ou alors, 3e possibilité, les 2 ensemble, comme les shevarim et la teroua avec des gémissements suivis de sanglots. Dans l'autre sens, ça se fait pas trop, mais c'est toujours on gémit, puis après on sanglote. Et donc il y a 3 sortes de formes de teroua. On doit entendre 3 terouas, terouot, si on veut être précis au pluriel, et chaque teroua doit être encadré d'une tekiya avant, une tekiya après, d'un son continu avant, d'un son continu après. Remarquable ce point où finalement le shofar fonctionne sur ce principe de 3 sonneries, chacune composée de 3 temps, mais le temps du milieu peut être de 3 choses différentes. C'est pour ça que dans la sonnerie du shofar de base, on a 30 sonneries. 30 sonneries parce que on aura toutes les combinaisons avec la teroua qui peut être soit des gémissements, soit des sanglots, soit les 2 ensemble, avec toujours une tekiya avant, une tekiya après. Voilà ce qu'on retrouve pour le jour où on a aussi un moussaf qui est articulé sur 3 temps. Malchuyot, Zichronot, Shofarot, les royautés, les souvenirs et les Shofarot. Ces 3 temps qui sont conclus par une bénédiction, on aurait dû normalement les faire dans la prière du matin de Shacharit. Mais comme on va sonner Shofar avec et que on pourrait imaginer que il peut se passer des choses pas très nettes au niveau politique, alors c'est pour ça que il a été repoussé qu'on fasse ces bénédictions à la prière de Moussaf après lecture de la Torah, car là on voit bien que on est dans le cadre de la prière et pas dans une autre approche qui serait différente. Et c'est remarquable parce que ces 3 temps du Moussaf, qui sont donc les royautés, les souvenirs et les shofarot, sont chacun composés en 3 parties. Une introduction, une partie de versets et une conclusion. Les versets eux-mêmes sont composés de 3 versets de la Torah, 3 versets des psaumes et 3 versets des prophètes, avec pour conclure et pour couronner un dernier verset de la Torah. Mais on retrouve donc 3 versets dans cette structure de ce moussaf en 3 bénédictions, chacune en 3 parties, et tout ça en écho des 3 sonneries fondamentales du shofar. Excellente journée. תשמע שוועתנו, אמן, אמן, היום, 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 היום,